À travers ces vlogs, j'aimerais vous raconter une histoire. Pas une histoire fantasmée ou superficielle, juste une histoire simple d'évolution au cours du temps. Parce que c'est ce dont il est question ici. Comment progresser, chaque jour, un peu plus. Et bien que le sujet principal concerne la musculation, il faut voir cette histoire dans son ensemble. On va parler d'évolution dans tous les domaines de la vie. Bref, bienvenue dans mon monde. Pour commencer, je vais me présenter brièvement. Qui je suis, un passionné de musculation avant tout. Sport que je pratique depuis très longtemps et sport qui m'a amené vers une autre passion, c'est celle de l'évolution et du développement. Qu'est-ce que j'entends par là ? Évolution et développement, que ce soit psychologique, mental, mais donc en parallèle de l'évolution physique. C'est-à-dire que ce projet d'évoluer physiquement à travers la musculation va nous emmener vers une autre évolution en parallèle, c'est ça que du mental tout simplement. Et c'est bien souvent ce qui est vraiment négligé. Et ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est que au-delà du fait de vouloir atteindre un physique par la musculation, de se sentir mieux dans son corps, quel que soit votre objectif, cette manière de faire et d'envisager les choses vous sera énormément bénéfique dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que tout ce que vous allez acquérir comme nouvelles compétences à travers la pratique de ce sport, que ce soit la discipline, la rigueur, l'organisation, un mental plus déterminé, vous pourrez l'appliquer également dans votre vie de tous les jours dans le cas où vous souhaitiez atteindre un objectif précis. Donc c'est ce vers quoi j'ai envie de vous emmener à travers mes vlogs. Donc pourquoi ces vlogs ? Eh bien tout simplement pour m'accompagner dans ma préparation pour le Top de Colmar en 2023. Il aura lieu le 1er avril 2023 et donc je vais commencer cette préparation en octobre. À travers ces vlogs, je vais vous présenter mes entraînements, ma diète, mon état d'esprit, brièvement mon quotidien, puisque je ne suis pas professionnel, je fais ça vraiment par passion, donc j'ai un autre travail à côté. Je suis coach sportif à l'heure actuelle et donc je vais vous montrer tout ça et surtout je vais mettre l'accent sur le côté psychologique, puisque encore une fois je pense que c'est ça vraiment le point le plus important pour réussir, que ce soit dans ce sport ou pour atteindre un objectif au sens large. Pour ce qui est de mon parcours dans le domaine de la compétition, il est bref, j'en ai fait que deux. Une première en 2018 pour le Top de Colmar, préparé par Essan, et une seconde en 2019 pour l'Olympia amateur à Alicante. Donc sur cette première compétition à Colmar, j'ai fait un top 10. Sur la seconde à Alicante, j'ai fait 3e. Donc dans une catégorie d'un certain âge. Donc voilà, c'était pas la catégorie open et donc ces deux compétitions c'était en men's physique. Pourquoi une si longue pause après ma seconde compétition? Tout simplement parce que je suis un passionné, donc c'est juste pas, je fais ça pour le plaisir, ça peut sembler peut-être masochiste pour certains, mais voilà, j'ai aucune prétention de quoi que ce soit dans ce milieu, c'est vraiment juste le côté préparation que j'adore ça, j'adore me pousser dans mes retranchements, j'adore expérimenter de nouvelles choses, j'adore essayer de m'améliorer chaque jour un peu plus, et donc suite à cette seconde compétition, je me suis focalisé sur d'autres objectifs, c'est-à-dire un changement de carrière. J'ai changé professionnellement, j'ai évolué vers autre chose. Je suis devenu coach sportif depuis début 2021 et maintenant que je suis plus stable, on va dire, ça tourne bien et je suis stable dans ma vie de tous les jours, je peux me relancer dans une compétition. Encore une fois pour le plaisir et pour essayer de passer un cap dans mon amélioration de moi-même, encore une fois, puisque c'est toujours cette finalité qui m'intéresse le plus. Alors du coup, depuis ta dernière compète, t'en es où sportivement ? Alors, donc depuis ma dernière compète qui a eu lieu en juin 2019, j'ai continué à m'entraîner, 5 à 6 séances par semaine toujours.
j'ai continué à suivre ma diète. Donc ça c'est à l'année. Je mange 3 écarts par semaine max. Mais voilà, c'est mon équilibre pour conserver, on va dire, une condition qui me convient à l'année. Parce que voilà, même si j'étais focalisé sur cette période sur d'autres objectifs, c'est-à-dire l'obtention de mon diplôme pour devenir coach et le début de ma nouvelle carrière en tant que coach sportif, c'était important pour moi de continuer dans cette dynamique. Et donc voilà, là maintenant, j'arrive avec un physique assez propre pour attaquer cette prépa pour Colmar, donc, qui aura lieu en avril 2023. Et du coup, pendant tout ce temps, t'es resté satisfait de ta condition physique alors ? Alors plutôt, ouais, c'est vrai qu'après une compète, c'est un peu délicat parce que conserver cette condition à l'année, c'est impossible. Donc derrière, j'essaie de maintenir une sorte d'équilibre. On va dire que donc c'était en 2019. Voilà, sur 2019-2020, je suis resté autour des 80 kg, ce qui était d'ailleurs mon poids de scène, mais après la composition n'était pas la même, j'étais un peu plus volumineux, un peu plus gras. Et donc après, je suis monté, on va dire doucement, jusqu'à 82 kg. Et là, j'ai décidé de faire une petite sèche en 2021. Donc petite sèche, voilà, qui s'est bien passée, où là, je suis descendu quand même jusqu'à 74 kg. Et donc depuis, je suis remonté doucement. J'ai essayé de faire de la qualité. Donc je suis remonté, là, je viens d'atteindre les 80 kg. Et en me focalisant sur mon point faible devant l'éternel, c'est-à-dire les pecs. Et donc j'ai essayé de progresser de ce côté-là avant de commencer cette prépa. Et donc ouais, globalement je suis assez satisfait parce que depuis 2019 j'ai maintenu un physique à peu près propre, dans lequel je me sens bien, surtout avec un bon équilibre au niveau de l'alimentation. Et ce qui fait que là, je me sens d'autant mieux pour repartir sur cette prépa. Qu'est-ce qui t'a motivé à refaire une compète ? Alors déjà, si je fais une compète, c'est pas du tout pour le côté obtenir une carte pro, les podiums, ce genre de choses. C'est pas du tout dans mes objectifs et j'ai pas la prétention de pouvoir y atteindre de toute façon. C'est pas non plus pour, comme certains aiment le rappeler, pour une coupe et un pot de whey. Strictement, certains aiment tourner ça en dérision en disant qu'il n'y a que ça qu'à y gagner, mais justement moi j'y vais pour autre chose et c'est ça que j'ai à y gagner. C'est-à-dire que et avec mon changement de carrière, en devenant coach sportif, je me suis rendu compte que je suis revenu dans une routine où je me renfermais sur moi-même. Donc je me suis dit que le fait de reprendre une compétition, de faire des vidéos YouTube, ça va me forcer à m'ouvrir à nouveau, parce que j'ai l'impression d'être en régression psychologique. Et l'autre aspect aussi, qui est très important pour moi, c'est que c'est donc un objectif qui a du sens pour moi, qui est très important pour ma construction. Et donc je sais que sur le chemin, ça va être du plaisir. Même s'il y aura des périodes difficiles, ça va pas être simple, surtout la diète en fin de prépa. Mais vu que ça a du sens, le pourquoi est fort, ça va être dans le fond un plaisir pour moi et c'est ça qui va m'aider à tenir et à aller jusqu'au bout. Voilà. Vu que tu reprends les vidéos, quelles clés tu pourrais donner en termes d'atteinte des objectifs ? Alors pour moi, vraiment, la clé fondamentale, c'est de bien définir son pourquoi. Tout simplement parce que si notre pourquoi n'est pas assez solide, que ce soit dans l'atteinte d'un objectif lié au sport, une prise de masse, une sèche ou autre dans la vie de tous les jours, s'il n'est pas assez solide, on va se retrouver dans une situation où au final, ça va être bien plus difficile, long et coûteux que ce qu'on avait pensé. Bien souvent, on veut d'un objectif, mais on ne veut pas du prix à payer. Et si notre pourquoi est vraiment bien défini, le prix à payer, il sera en cohérence avec ce qu'on veut atteindre. Et donc, même si évidemment sur le moment on va trouver ça difficile,
ça nous donnera la ressource nécessaire pour aller au bout des choses, tout simplement. Alors du coup, excuse-moi de t'embêter avec ça, mais J'en ai marre de toi. comment savoir si un objectif nous correspond? Alors déjà, le point vraiment le plus important pour moi, c'est de réfléchir à est-ce que ça vient vraiment de nous ou est-ce que ça vient de notre environnement. Parce que bien souvent, on ne va pas prendre de temps pour y réfléchir et on va se rendre compte, si on y réfléchit, que notre objectif il vient de notre environnement, de notre éducation, de ce qu'on voit sur les réseaux. Voilà, à force de voir tout le temps la même chose sur les réseaux, on se dit je veux ça. Mais au final, si on y réfléchit, on se rend compte que ça vient pas vraiment de nous. C'est juste que ça a l'air cool. Mais après, si on réfléchit au prix à payer au prix qu'il faut payer pour atteindre cet objectif, ça va pas nous plaire. On ne veut pas le payer ce prix-là. Donc voilà, vraiment le point important, c'est de réfléchir à la provenance de notre pourquoi. Est-ce que ça vient de nous, vraiment de notre nous profond? Est-ce que c'est viscéral? Est-ce qu'on le ressent au fond de nous? Ou est-ce que ça vient d'une suggestion extérieure? Ça, c'est vraiment le point le plus important. Voilà ce que je vous propose, m'accompagner à travers cette expérience de compétition en tant que simple passionné. Je vous partagerai mes entraînements, mes repas, mes pensées et surtout tout ce qui va m'aider psychologiquement à aller au bout de ce projet. Bon, niveau lifestyle, il n'y aura pas grand chose. Je vis comme un moine copiste, alors ce n'est pas ici que vous allez trouver du rêve. Mais si par contre vous recherchez des astuces concrètes pour vous aider à atteindre un objectif qui vous tient à cœur dans n'importe quel domaine que ce soit, il se pourrait que vous soyez au bon endroit. À très bientôt.